Donc oui, je suis toujours Frédéric Vallée. Depuis ce matin, on parle de résultats, on parle de projets, on parle de choses comme ça. Moi, je viens de façon plus prosaïque vous présenter un outil qui permet justement aux équipes de recherche de produire ces connaissances scientifiques. Donc, je vais vous présenter tout d'abord les installations expérimentales de l'unité de Nouméa, donc les deux piscicultures expérimentales situées, comme vous le voyez sur le plan, dans le Béarn et dans les Landes, sachant que l'unité Nouméa est dans le Pays Basque. Alors, ces deux piscicultures sont deux établissements d'expérimentation animale. Alors, je vais mettre un petit... C'est ce qui est maintenant obligatoire pour à peu près toutes nos structures. Avec un statut d'établissement d'expérimentation animale, on est labellisé ISO 14001, d'accord ? Et pourquoi deux piscicultures? C'est que ça correspond à deux sources résurgentes naturelles. C'est très important parce que quand on a une résurgence, ça veut dire qu'on n'a personne en amont du site qui peut potentiellement polluer les eaux ou avoir un impact sur nos élevages, d'accord ? Et ces deux piscicultures correspondent à tous les besoins, enfin, sont en mesure de travailler à tous les stades de la vie du poisson. C'est-à-dire que sur le site de l'Esatas, on a une eau à 8 degrés, sur lequel on va mener toutes les expérimentations sur les salmonidés adultes, géniteurs et sur les juvéniles. Et sur le site de Donzac, où on a une eau à 15 degrés, où se feront toutes les expérimentations sur la croissance. Ça correspond aussi au mode de fonctionnement de toutes les infrastructures, je veux dire, de la vraie vie. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a aucune pisciculture qui va avoir l'ensemble des opérations de production, de la naissance jusqu'à l'engraissement des plus gros poissons. Ces deux sites font aussi partie du réseau européen AquaExcel, sont un agrément européen réputé indemne de toute maladie légalement réputée contagieuse, et font partie des infrastructures nationales poissons. Alors, WeFish Quesaco, j'ai mis. Donc, j'ai voulu, moi, présenter ce qu'on avait fait avec la dotation Carnot qu'on a eue en 2020, d'accord, qui a consisté à implanter un réseau Wi-Fi sur l'ensemble des piscicultures. Donc là, j'ai mis des petites photos, c'est plus reposant après manger. Les ponts Wi-Fi entre les bâtiments, des bornes Wi-Fi qui permettent d'avoir une couverture sur l'ensemble du dispositif, des terminaux type C1 qu'on voit à l'écran, qui sont en fait des terminaux de saisie qui tournent sous Android, équipés de lecteurs code barre et de lecteurs RFID. Ensuite, on a acquis des balances connectées, soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi, et tout l'ensemble des bassins de la pisciculture, ça représente à peu près 1500 bassins sur l'ensemble des deux sites, hein, qui sont équipés de puces RFID. Alors on voit les deux plus grosses, là, c'est en bas à gauche, aussi bien que dans l'autre photo, qui sont en fait des petites boîtes d'incubation qui permettent de faire de l'incubation individuelle. Donc les logiciels utilisés pour l'ensemble de ces dispositifs sont des logiciels qui existaient déjà, développés par les informaticiens de l'INRAE, le CATI-SIGPA, donc c'est le centre d'automatisation et de traitement de l'information de l'INRAE. Et le système tel qu'il fonctionne, c'est une saisie en temps réel des données avec un système en transmission en web service, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à saisir des données sur le terminal qu'ensuite on va décharger sur un autre système de stockage intermédiaire, c'est-à-dire que tout se passe en temps réel et est stocké sur un serveur sécurisé sur le data center de l'INRAE. Donc tout ça, ça a été rendu possible par les achats de matériel qu'on a fait et on s'y est mis tardivement, si j'ose dire, parce que on en parlait ce matin par rapport au problème de connexion sortante des sites. Il y a encore 3 ans ou 2 ans sur le site de l'Esatas, on avait à peine la DSL un jour sur 2. Voilà. Donc on parle de phénotypage au débit, on parle d'un tas de choses comme ça, mais pour déployer des choses en interne, si on n'a pas de connexion sortante, c'est très compliqué. Donc et ça, c'est pas toujours facile à faire percevoir au niveau des instances nationales. Donc, une fois qu'on a eu une connexion cohérente sortante pour mettre tout ça en place, on a bien entendu utilisé les outils. Alors, à quoi ça sert tout ça et quelle est l'innovation?
Alors, depuis ce matin, on parle d'intelligence artificielle, on parle de phénotypage à haut débit, on parle de capteurs, on parle de caméras. Le credo qui a été toujours, dans notre unité de recherche, la volonté a toujours été d'avoir une observation faite par les animaliers, avoir une intervention humaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas de capteur pour vérifier que le poisson a bien consommé tout l'aliment, et on ne va pas non plus se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il advient de l'aliment distribué non consommé. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle visuel à chaque repas des quantités distribuées par les animaliers, dans le cadre des expérimentations bien entendu, et quand on distribue, dans le protocole est précisé ad libitum visuel, c'est l'animalier qui à chaque repas va déterminer quand le lot n'a plus faim. Ah, c'est quoi? C'est ce qui me reste, les zéros? Je vais demander une minute. Donc, le dispositif qu'on a mis en place, donc grâce à tous ces systèmes de saisie en temps réel, permet, lors de chaque repas ou lors de mesures de mortalité, d'avoir une saisie au coin du bassin, sur le bassin, et d'avoir une mise à jour automatique des fichiers, qui permet aussi aux chercheurs d'avoir accès à l'ensemble des données en temps réel. Donc en fait, c'est du phénotypage à haut débit, mais avec de l'intelligence que je qualifierais encore de naturelle de la part de nos animaliers. Et pour l'instant, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux quand même pour adapter le comportement ou la distribution de l'aliment à des variations de comportement d'un lot, des choses comme ça. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse soit à d'autres unités de recherche qui travaillent sur le poisson, mais c'est aussi à des partenaires, des minotiers, des fabricants d'aliments, des fabricants d'additifs alimentaires, et ça peut un maximum d'applications dans tout ce qui a rapport à la nutrition des poissons. Bon, je ne pensais pas avoir été si long, je vous prie de m'en excuser.